Puis ça peut durer longtemps, là. Puis c'est ça, la culture underground. C'est avec tous ces gens qu'on revoit d'une fois à l'autre, puis un autre week-end, puis là, pendant des années. T'as des gens, là, que t'es plus proche de eux, que tu connais pas vraiment leur vie, mais t'es plus proche de eux que de toute ta famille. Et bienvenue une nouvelle fois au podcast L'Envers de la nuit. Pour cet épisode, on reçoit une seconde fois Costa qui revient pour nous parler de son projet Soul. Il nous en avait déjà parlé un peu à l'épisode précédent avec lui. Maintenant, il vient vraiment nous en parler en long et en large. On est l'été, c'est le moment vraiment où c'est les sorties vont bon train et c'est vraiment un moment propice pour le lancement et faire connaître son projet. Donc, je vous souhaite un bon épisode à tous. Aussi, je voudrais vous dire mes commanditaires. J'ai House Nation. Allez voir en description. House Nation, c'est vraiment les dimanches. Puis maintenant, je pense qu'ils ont commencé à grossir. Allez sur leur site internet, c'est vraiment intéressant pour du nightlife à Montréal. Et Monkey Business qui font des événements extraordinaires. Donc, je souhaite à tout le monde bonne écoute. Hey, salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de l'Enfer de la nuit. Puis là, pour cet épisode-là, on fait un part 2 avec Costa. Vous l'avez aimé, moi je l'ai adoré, mais il a fallu que je mette un petit break. Puis j'avais dit qu'on en ferait une suite. Puis et voilà, on fait la suite avec lui parce qu'il y en avait beaucoup trop à dire puis il était vraiment intéressant. Mais pas trop, non, justement, on est content de l'avoir. Comment ça va, Costa? Salut Charles, merci beaucoup pour l'accueil, ça va très bien. Toi-même? Ah ouais, moi ça va super bien, je suis content de t'avoir. Surtout que, dans le fond, on enregistre comme 2-3 jours après parce que j'ai dit là, on est dans le beat, il faut qu'on fasse la suite. Fait que, puis t'étais disponible. Fait qu'on s'est dit, on y va. Et dans le fond, toi, mais là, t'avais un concept pour cet épisode-là. Absolument. Puis après ma barre, je veux juste confirmer. Je pense que j'ai mal entendu. Est-ce que tu as dit bienvenue à l'enfer de la nuit? Ouais. Alors, je pense que c'est ça. Des fois, l'envers et l'enfer peuvent être pas trop loin, mais ça nous mène où? Ça nous mène au paradis. T'sais. Parce qu'il faut expliquer quelque chose, c'est que, tu sais, on t'arrête de tourner en après-midi, puis on est quand même du monde qui vivons la nuit. On n'a pas eu beaucoup de sommeil, mais on voulait le tourner, cet épisode-là. Exact. Puis encore, merci beaucoup pour l'invitation, parce qu'en effet, depuis de la première rencontre qui a eu lieu, en effet, le premier enregistrement cette semaine, ça l'a ouvert, comme tu l'avais dit dès le départ, des portes pour bien d'autres histoires. Mais à partir de là, moi, je voulais surtout pas parler de moi l'autre jour, sauf que ça a tellement été le chemin qui va nous amener à ce qui va être le bon sujet aujourd'hui. Et puis, c'est pour ça que parler de toi, dans le fond, c'était ça le but, un peu. Là. On t'a invité parce que c'était toi qui nous intéressait. Puis merci à ça, mais pourtant, moi, c'était pas mon ambition, sauf qu'évidemment, quand je pars à la machine à histoire, c'est le contexte qui y va. Puis c'était vraiment une belle expérience de pouvoir, comme ça aussi, moi-même, se mettre à, OK, voici ce qui a été. Puis l'important, c'est une histoire de personne qui vient du noir. Moi, j'ai pas été amené là. On n'a rien gagné, mais il y en a plein de gens comme ça. Puis c'est un petit peu ça, je pense, qui valait la peine de donner un témoignage pour tout le monde qu'on voudrait. On ne sait pas comment. Des fois, on se décourage. Mais non, il y en a qui le font. Fait que c'était un petit peu ça. On a tous des histoires extraordinaires. Hein? Beaucoup des gens dans ce milieu underground. Ouais. Puis là, le bout d'histoire que je vais raconter là, en fait, après toute cette mise en scène qui nous a amené de 95 à 2015 et un peu plus, je pense que c'est elle qui vaut le plus la peine d'être entendue. Oui, vas-y. Voilà. Ça, mon homme. Et puis un peu, puis pourtant, je vais dire, mon histoire n'est pas mieux, pas pire, elle est différente des autres. On a chacun nos situations, chacun nos chemins qui nous amènent à peu près toutes aux mêmes émotions. Es-tu d'accord avec ça? Oui. Fait on a à peu près toutes les mêmes... on vit les mêmes épreuves, des peurs, des doutes, des inquiétudes. Mais chacun, on a des situations différentes. Toi, ça a été comme ça. L'autre, il a vécu ça. Fait qu'elle, elle a perdu X ou Y. Fait que, humainement, là, on vit à peu près toutes les mêmes choses. C'est pour ça que moi, je me dis, mon histoire, elle n'est pas mieux, elle n'est pas pire, elle est différente. Mais c'est un chemin. Les mêmes choses sous des contextes différents. C'est des contextes, voilà. Fait que c'est pour ça que mon contexte, il sert simplement à nous amener là où on va, parce qu'on est rendu à un changement d'époque. Ouais. On ne se fera pas à croire, là, on est rendu dans l'année où on est, là. On a des gros changements sociaux. Il y a des grosses choses qui se passent sur la planète partout. Puis ça, il faut les adresser. Surtout que ça va vite aujourd'hui, les changements. Ça va vite. Très vite. Et on ne les voit pas venir, ça change. Puis c'est là que tout le volet culturel est pour moi la chose la plus importante qui puisse être, car peu importe qui nous sommes, c'est l'environnement et le contexte qui crée qui on est. Une même situation, ou plutôt une même personne dans deux situations différentes pourrait réagir différemment.
Alors que c'est le contexte, puis c'est l'environnement qui fait qu'on réagit comme on réagit. Je dis toujours, tu penses que tu penses que tu penses que tu penses, parce qu'on t'a dit que tu le pensais. Mais si l'environnement change, là, c'est plus ce que tu pensais. Puis, exemple, j'aime pas les homosexuels. Ouais, parce qu'on t'a toujours dit que les homosexuels, c'était pas bien et puis c'est mal, blabla. Mais là, tout d'un coup, ton meilleur ami est homosexuel, ou ton frère, ou ton cousin, mais tu aimais ces gens. Alors, tout d'un coup, ce que tu pensais que tu pensais que tu pensais, ça fait plus de sens. Right? Que ce soit ça pour les Noirs, pour les homos, pour les femmes, avoir des préjugés. Des fois, on l'a pas vraiment, mais on le sait pas. Fait que là, D'ailleurs, tu me fais penser à une histoire. J'avais un bon ami à moi que j'avais présenté un autre de mes amis, puis les deux, ils s'entendaient tellement bien. Puis à un moment donné, puis il y avait beaucoup de préjugés envers les homosexuels, cet ami-là. Mais l'ami que j'ai présenté, qui s'entendait vraiment bien, il était homosexuel, puis il le savait pas. Puis à un moment donné, j'ai dit, tu sais que t'as l'ami, là, que tu t'entends bien, là, que je t'ai présenté, puis tu t'aimes bien, puis il est homosexuel. Écoute, sa face, ça a été une claque dans la face, OK, qu'il a reçue. Puis ça l'a ouvert à partir de ce moment-là. Esti, j'espérais que t'ailles là avec ton histoire. Mais... Ouais. Esti, j'espérais que t'ailles là avec ton histoire. Il dit, Charles, ça m'a permis de faire une introspection, puis je vais OK, moi, j'avais des préjugés, puis tu sais, les gays, c'est ci, puis c'est des tapettes, puis... Ouais. Puis là, le nouvel ami que j'ai, que je m'entends super bien avec, puis tout, puis il est gay, ça il a déconstruit tous les préjugés qu'il avait. Complètement. Ah ouais, ça l'a changé, ce moment-là. Voilà. Alors, c'est là que l'amour, en général, l'amour, l'appréciation de l'autre et l'intégrité, la sincérité, souvent, ça peut être des moteurs forts pour désirer changer, pouvoir abandonner des certitudes, pouvoir changer de manière d'être, se dire peut-être qu'il y a mieux. Et c'est là qu'on y arrive, je crois, à une époque culturellement où on a des chances extraordinaires actuellement d'adresser des choses. Et c'est là qu'on va aller avec un peu, moi, le projet que je veux partager et qui est extraordinairement synchronisé dans le temps, car c'est un détail auquel on reviendra un peu plus tard. Je ne sais pas si tu as vu, hier ou avant-hier, donc notre plus grande institution de danse dont on a parlé cette semaine, le Stéréo Montréal, a fait une publication sur l'appel du boot. The Boot is Calling. Une grande publication qui fait appel... Le Stéréo, qui est un after-hour là, à Montréal, reconnu depuis longtemps quand même. Là. Puis ça nous met là, actuellement, où on enregistre cette émission, là, on est au 7 mars, puis ça, c'est arrivé donc vers le 5 ou 6 mars, où il y a un appel mondial avec tous les grands médias d'un retour aux sources, d'une reconnexion au soi, d'une reconnexion avec l'essentiel, la musique, no matter what, les festivals, les grandes célébrations, les feux d'artifice et tout cela. Car l'industrie est gigantesque, mais la base de la base de la base is the dance floor, the dancer, the music and the DJ. Done. Et cela revient à qu'en est-il? Et j'ai trouvé ça extraordinaire comme timing, puisque cet appel a été fait. Et nous, on a une proposition sur laquelle on travaille depuis des années, puis qu'on a lancé donc ce dimanche dernier, le 1er mars. OK. Le Soul. Le soulmontréal.com, qui est un site web. Casquette. Ouais, qui nous amène à tout un code d'éthique, puis c'est ça qu'on va aller. Alors moi, c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ça, c'est ta création, le Soul. Oui, c'est la création, mais qui, en fait, c'est une idée. Comme tu l'as dit, on est des gars de party, et puis des fois, c'est dans les afters que viennent les bonnes idées. Puis ce qui nous a amené là, rapidement, ça va faire partie... Des fois, ils viennent là, mais des fois, ils ne restent pas, on les oublie. Fait que le plus important, c'est parce qu'il y a souvent des bonnes idées. C'est de les garder et de les mettre en application. On l'appelle la fée des bonnes idées, justement. Mais c'est là que, moi, à force d'avoir ces bons coups avec des amis, ben, j'en suis venu à prendre des notes. Ouais. On prend beaucoup de notes. Puis, parce que quand c'est important, puis que tu as parlé de quelque chose avec quelqu'un, c'est pas parce que tu étais en after que ça ne compte pas. Parce que souvent, après ça, on arrive à la vie civile, je veux dire, à la vie de la semaine, puis on oublie ça, on passe à d'autres choses. Ouais. Moi, c'est ma vie, là. Ça fait des années que j'écris sur tout ça. Fait ici, là où maintenant. Puis vois-tu, justement, c'est que ça fait tellement d'années, Charles, que je travaille sur tout. C'est pour ça qu'à un moment donné, pour moi, Christophe, est venu la question, t'as peu, là. 2015, on a dit, j'écrivais, moi, je faisais des démarches déjà en prévention contre les drogues, en prévention des méfaits, l'organisation d'événements, la lumière, la culture, la bonne éthique. On est rendu vers 2015. Je perds mon propre chum, l'amour de ma vie, d'une overdose de fentanyl, dans une situation qui peut arriver à tout le monde, complètement involontaire, complètement dans... Mais c'est l'ignorance, c'est le non-savoir. Ça a été terrible. 2016, 2017, musique, Christophe se rend dans l'underground, on découvre le monde hétéro. Monde straight, yes, la danse, c'est cool. Mais là, je commence à avoir des inconduites aussi.
des prédateurs sexuels. Avoir des inconduites? Avoir. Ouais, OK. Avoir OK, des j'avais compris inconduites. que toi, à avoir. Non, avoir toi- des gars là, qui mettent les mains sur les filles, qui gèlent, qui en profitent quand la petite fille est vulnérable. Mais au début, là, je connaissais pas ça. Là. Moi, j'ai zéro puis une barre, j'ai vu ça. Là. Puis là, tu vas me dire, ouais, c'est parce que dans le monde gay, quand le monde veut le baiser, c'est oui. Non, les inconduites peuvent arriver partout. Mais tu sais, moi, j'arrivais du monde homo, du monde gay, qui est une toute autre culture. Puis là, voir dans le monde hétéro, hein, arc, ça arrive, des choses comme ça. Ouais. Des afters. Fait que ça, là, ça m'a vraiment indigné. Au point où j'ai créé un événement, moi, dans les années 2018, là, un after party qui était le Souls of Sunday. Le Souls of Sunday, là, quand tu venais là, les gars n'avaient pas le droit de déranger les filles, en fait. Puis j'étais vraiment méchant, dans le sens que je faisais absolument respecter ça. Mais les filles adoraient. Parce que les filles, enfin, pouvaient se laisser aller complètement, se laisser aller, puis être dans leur mood, puis triper, puis il n'y a pas un crise des gars qui venaient les tanner. esti. Ça, moi, là, sans même le savoir, ça a créé une énorme considération puis amour de la part de la clientèle qui venait. Ils savaient que quand ils vont partir à Christophe pour partir à Costa, Souls of Sunday, t'es safe. Ça, c'est cool, ça. Fait que ça, c'était déjà une première action, tu sais. Puis là, si nous amène, moi, en 2018, là, je suis mort plusieurs fois. J'ai vécu moi-même des situations difficiles. J'ai vécu, en fait, un accident, fracture du crâne, une fusillade, une attaque à la machette, un autre gunshot en face du Dahomey, rendu en décembre. Tu sais, je suis mort comme 4 fois, à peu près 5 fois. Dans la même année, ça? Dans la même année. En 2018, là, arrêt cardio-respiratoire, fracture du crâne, une attaque au fusil à carabine, une attaque à la machette, une attaque à fusillade. OK, mais faut puis que qu'il y a eu des morts. Attends, OK, conte-nous ça. Là. C'est Non, quoi? ça c'est juste pour dire, en fait, le chemin qui nous amène à... C'est pour ça, moi, c'est Ben voyons donc. hallucinant. C'est une année de fou, ça? Une année de fou. Le 2018, là, après ça, qui nous amène en 2019. Là, 2018, j'ai eu mon Souls of Sunday, mais tu en as parlé hier. Des fois, là, faire ça, là, j'étais brûlé, man. Moi, rendu en décembre, là, après avoir donné, là, Chris Lacosta est né, on fait les after-hours, je joue partout, au Dahomey, au Velvet, je joue. Mais tu sais, là, je trippe, là, je suis en train de vivre le rêve de ma vie. Ben, le 1er décembre 2019, le gars, il est vidé parce que tout le monde voulait un morceau. Tu as vécu un peu, je dirais pas être populaire, mais quand tu organises des trucs, tout le monde veut un morceau de toi, tout le monde demande un peu d'attention, tout le monde veut de quoi. Ah, j'étais toasté raide. Là, puis j'avais plus d'argent. Puis tu sais, là, ça a été rough, là. 2019, OK, non. Là, on passe à d'autres choses, c'est très difficile. Je deviens pauvre. Là, j'ai vécu, c'est quoi, moi, pas de cash. Là, que t'as plus d'argent, là, puis là, j'ai fait 2 ans et demi que j'ai vécu plus de cash, là. Pas d'argent, mais sans travail. Moi, je voulais être DJ. Je suis devenu DJ. J'ai fait tout. Là, j'ai plus d'argent, j'ai plus de crédit, man. Là, j'ai vécu c'est quoi manger serré en esti, avoir de la misère à payer mon appartement, avoir plus de cash. Fait que là, tu sais quoi? Ben, j'ai pris une job qu'il fallait, je suis devenu déneigeur. Ah ouais? Déneigeur. Moi, quelqu'un Mais ça, qui a dit... l'argent, c'est parce qu'à cause de tout ce qui est arrivé, tes bad luck, ça a fait que tu... Non, en fait, parce que j'avais décidé d'arrêter de travailler. Quand mon chum est mort en 2015, j'ai dit, je me tire une balle, ben, je fais de la musique, c'est bien simple. Hein? Fait que moi, je m'en calisse, j'arrête de travailler, c'est fini. Puis moi, mais t'es fou. Si vous connaissez, si vous n'avez pas écouté l'histoire, le podcast d'avant avec Costa, allez l'écouter parce que vous allez comprendre. On ne va pas le réexpliquer une deuxième fois. Mais... Non, mais en gros, c'est ça. C'est d'arriver des situations qui ont été tellement dérangeantes que moi, j'ai fait, là, Terminato. Fait que le choix que j'ai fait pour sauver ma vie, music save my life, parce que j'allais mourir anyway. J'ai tout mis là-dedans. J'ai tout fait. Et tu sais quoi? Ça a fait. Je suis vivant. Asti, je suis vivant, man. Je suis devenu DJ. Je me suis foutu tout. Mais tu sais, comme on dit, il faut tout perdre pour gagner. J'ai tout abandonné, j'ai tout lâché, mes certitudes, mes convictions, tout ce que je pensais que j'étais, toute ma job, toute ma posture. J'ai tout crissé là. Je suis devenu DJ, man. Ce que je m'avais été interdit toute ma vie, je l'ai fait. Et ça, là, incroyable. Puis ça a tout changé de ma vie. Je suis né, moi, quand tout ça s'est arrivé. Là. Avant ça, j'étais rien, j'étais une pancarte. J'étais pas rien, mais tu sais, j'étais... Ça nous amène à quoi? J'ai tout donné pour ça, puis là, ça nous amène en 2022, il va arriver un événement où que j'ai tout donné pour faire ça, pour la musique et tout. Puis c'est pour ça que je te dis, man, t'as peu, là. Il va arriver que dans un festival, je suis encore bénévole, je travaille à la sécurité, il arrive un individu qui est intoxiqué. Okay. Un individu, mais l'affaire est que c'est un gros festival, ça fait 2 jours, ça roule, tout va bien, tout est chill, man. Puis là, je m'apprête à lancer le soul. Là, le live, là, on est dans le festival. J'ai devant moi les plateaux, je m'en vais porter des lampions. Qu'est-ce? Quoi? Il y a ce gars-là à la porte, là. Puis là, il pense qu'il va se faire tirer. Là, la sécurité n'est pas capable de s'en occuper. Ah, tabarnak! Pas là. Ouais, mais là, c'est urgent. Ah! C'est en psychose, quoi. Je lâche mes affaires, puis je pars. Puis je m'en vais, puis c'est Cora qui s'enlignait pour commencer à jouer. Tu sais, là, tout était merveilleux, man. Tout arrivait, là. Ça coche, là. Puis là, il arrive cette bubble-là, man.
Puis le gars, il a fait une psychose. Mais là, moi, je le connaissais. Puis j'avais de l'ascendant sur un peu. Puis moi, je suis un gars qui est... Tu sais, dans la vie, il m'arrive rien. Moi, je suis le gars fort. J'ai manqué. J'ai pas vu ma propre sécurité, pas en tout. Moi, je dis, non, on va t'arranger ça, moi. Le plus facile, là, je drop les plateaux, let's go, je pars. Hey, je reviens dans 15 minutes. M'en va régler le gars, moi. Mais le gars, entre le moment que je le ramasse, m'embarque dans le char, on sort pour que je le porte à son char, il a viré une psychose. Il m'a agressé dans ma voiture pour me tuer, man. J'ai vécu la pire chose de toute ma vie. Ça a été une bagarre hallucinante. Le gars m'a étranglé, il a voulu crever les yeux, tordre le cou, il m'a défoncé la gueule, 11 coups de poing, j'étais défoncé dans l'auto pendant qu'on roule. Il m'a attaqué, il a pris le contrôle de la voiture. Il a fallu, il était en train de m'étrangler, j'étais en train de crever, il me restait une barre, quelques pourcents de conscience. J'ai crié à Dieu, là. J'ai dit, je suis en train de mourir, man. Le gars est en train de me tuer, là, la bagarre de film dans le char. Il a fallu que je me sorte de ça. J'ai crié, j'ai hurlé. Là, t'as 2 lumières qui sont apparues. Parce que j'étais sur le chemin de nulle part, man. J'ai dit, pas moi, pas comme ça, pas ici, Tasti. Non. Puis là, plouc, des lumières sont apparues. Ben mon homme, il a fallu que je me tire en bas de mon char en roulant pour sauver ma vie. Le gars, il a volé mon char, il a pris le contrôle, il est parti avec. Je me suis retrouvé sur le chemin, en train de crever là. Les gens ils ont arrêté, ils m'ont sauvé, man. Ils m'ont ramassé. Puis j'ai vécu. Mais ça, là, c'est la première interruption que j'ai eue, moi, que j'allais pas déposer le soul. C'était en 2022. C'est pour ça que tout ce qui est arrivé après, là, que là, j'ai survécu, là, mais il est arrivé d'autres bad luck après, là, des infections, chanceux. Moi, 2022, ça, c'est le début. 2023, des infections, des maladies, des opérations, le vol, la mort du pays. Je te dis, là, ça a été l'enfer. Moi, là, ma vie s'est effondrée en 3 ans. Là. Ça a été apocalyptique. Mais là, c'est débile, là, ce que tu avais juste que tu viens de compter les là. traumatismes, le brisement moral. Ah oui, absolument. 2 ans là, de trauma, des post-traumatiques, des chocs, médication. Hein, ça a été atroce. Mais je m'en suis sauvé. Thérapie. Pas le choix, là. Quand des traumatismes de même arrivent, là, c'est une agression absolue. Puis moi, à ma vie, il a fallu que je me batte à ma vie. Là. J'ai gagné ma vie. Fait que, tu dis-tu que si les personnes ne t'auraient pas ramassé, tu serais peut-être mort là ou... Je pense que si j'avais pas... Je pense que le gars, il s'en allait pour me tuer, sincèrement, parce qu'après avoir crevé les pouces dans les orbites, à crever les yeux, le cou cassé, mais que j'ai réussi. Moi, je pense vraiment là, que j'ai eu une protection divine. Okay. Ça se peut pas avoir survécu un affaire de même, que le gars m'a défoncé, que je suis tombé en bas du char qui roule, j'ai roulé, je me suis rien cassé, j'étais brisé, là. Mais j'ai pas passé en dessous d'une roue, mon crâne s'est pas fracassé. C'est malade. Fait que c'est tout après tout ça de dire, t'as peu, là. Pourquoi je suis encore vivant après tout ça, le poignardage, les coups de fusil, l'attaque dans le char, ça se peut pas, man. Fait que là, let's go, esti. Let's go. J'ai manqué tout raté, là. Ben moi, je suis ici pour ça. Je suis fucking ici parce que je sais ce que j'ai à faire. Puis c'est de traverser ces messages-là du soul, de l'esprit de la vie underground. Pourquoi? Pour offrir un code d'éthique, des valeurs, des façons d'être qui vont éviter ça. Des façons d'être qui vont... Un encadrement qui va éviter toutes ces choses que moi, j'ai pu vivre, mais ça part pas par des... C'est pas des règles, c'est des principes, c'est des valeurs que le monde veut adhérer. On veut avoir une bonne façon d'être. Comme dans mes événements que je faisais sur Rose of Sunday, là, c'était droite. Le monde aimait ça venir. Parce que quand tu vas là t'es sa coche, t'es choc. Tu vas pas taponner, là, puis tu sais que si tu fais une niaiserie, là, tu vas faire crisser dehors. Puis c'est pas toi, c'est pas le gars, c'est là aux autres gars. T'sais. Ça, là, ça n'a pas de prix. Man. Il y a un code d'éthique. Un code d'éthique. Tu viens chez nous, là, tu viens t'amuser, c'est de même que ça se passe. C'est de même que ça se passe. Pourquoi? Ouais. Parce que toi, comme organisateur, là, quand tu organises tout ça, tu as fait tout ça là, pour que le monde y vive une expérience écœurante. Puis que toi, comme organisateur, en fait, tu ne sais pas, mais que tu es un prédateur sexuel, un vicieux, qui veut abuser pour lui, personnellement, d'une faiblesse ou d'une vulnérabilité d'une personne, il vient péter la bulle de cette personne. Il vient péter son expérience que toi, tu as créée. Ça fait un effet domino bien souvent aussi. Parce que voilà. Ben voilà. Non. Ça veut dire que cet individu vient briser tes efforts à toi comme organisateur. Right? Oui, puis très facilement. Toi, tu as mis des efforts difficiles, puis lui, il arrive avec un petit claquement de doigts, il vient fucker toute la bataille. Fait qu'on est-tu d'accord que c'est pas juste, man? Donc, ça mérite de prendre de quoi? Fait que moi, là, en m'inspirant de toutes les règles qui existent, au pique-nique électronique, c'est soit un bon pique-niqueur, à une place qui s'appelle les packs, je sais pas si vous connaissez ça s'appelle les partages Charles. Il y avait toute une charte de règles où est-ce que on suivait cela, puis ça met en place les conditions et la conscience pour que ça se produise. Vois-tu, je suis inspiré avec des bonnes personnes.
Ceux qui ne savent pas, les packs, c'est les événements que je faisais. Voilà. Fait que moi, j'invente rien. On a parlé du PLUR. Ouais. Peace, Love, Unity, Respect. Bon, j'invente rien. Donc, j'ai mis en place des mots, des chartes qui existent, des méthodes, des affaires qu'il y a déjà d'autres mondes qui ont déjà faites. Vois-tu? Fait que moi, je suis capable de faire ça. Fait que là, à un moment donné, j'ai pris tout ça. Fait que là, ça nous amène en novembre 2024. J'ai organisé ce qu'on appelle une conférence, en fait. Okay. Un atelier-conférence au Salon d'Armée, où on a accueilli 25 personnes de l'industrie, des danseurs, des organisateurs, des membres de toutes sortes de choses, des gens des médias, des techniciens, pour qu'on parle. Moi, là, je suis arrivé, j'ai fait une proposition de 20 valeurs. OK, moi, je propose que telle affaire, telle affaire, telle affaire. Okay. Puis là, on en a parlé. De tout ça a découlé, bon, ben là, après ça, là, 1 à 2 ans de réflexion, puis de discussion. Là, j'ai rapporté tout ça, puis là, ça nous a donné, là, 10 mantras. Des mantras. Tu sais, je me disais, OK, on fait les 10 consentements. Au début, c'est les 10 commandements. Ouais, 10 commandements, c'est un peu directif. Là, je dis, on fait les 10 consentements. Je consens à, je consens, ouais, parce que c'est tout le point là. Mais là, maintenant, il faudrait que ce soit plus facile encore. Fait que des mantras. Un mantra, c'est une phrase qui dit quelque chose en quelques mots, c'est un concept. Ouais. Bien facile. Mais comme par exemple, je vais prendre un exemple. Comme ici, vois-tu, j'ai une image. Cette image-là, qui est très simple. Fait que sans même de mettre de mots, si je te dis cette image-là, ce serait la bienveillance. On est d'accord que ça représente. Ouais. Vois-tu, c'est simple. Alors, parce qu'en plus, je me suis dit ça, c'est beau avoir des idées, mais il faut les mettre en image, que ce soit facile. Puis ça, c'est des choses donc qui existent actuellement avec les codes QR en arrière. Alors, on a créé des jetons comme cela. Okay. Et là, ce qui nous amène à, sur le site Soul Montréal, celui-là, je te l'offre, je vais l'amener pour toi aussi. La bienveillance. Ouais. Donc, c'est là qu'on va aller, puis c'est ça que je veux présenter. Fait qu'à partir duquel, écoute, je vais t'en parler chacun. Écoute, mais c'est de la qualité quand même, qu'est-ce que tu as fait là? Tu as imprimé le code QR en 3D en arrière, tout. Ça ne s'effacera pas, là. Ça ne s'effacera pas, c'est exact. Ouais. Fait que notre premier mantra, après toutes les conversations, et puis ça, c'est la force de ce projet, qui est un projet collectif. C'est pas moi, là. C'est tout le monde. C'est toute la communauté qui a dit « Hey, c'est ça qu'on veut ». Et c'est là qu'actuellement, on est en période de consultation pour avoir vos opinions, d'avoir les avis des gens. Puis peut-être que quand cette émission-là va être à jour, ben ça va être lancé. Mais le but, c'est d'avoir une charte que tous les organisateurs vont appliquer dans leur party. Bien simplement. C'est simple. Moi, tu viens à mon party, là, ben, t'es-tu Soul Code? As-tu lu ta charte Soul? Oui, non. Si tu le oui, tu l'as lu. Soul Code? Je dis Soul Code, mais c'est la charte Soul, de l'esprit de la vie underground. OK. Puis, qui va nous amener à quoi? Fait que si tu l'as pas lu, ben lis-la, ça prend 2 secondes. C'est pour ça qu'on a fait des outils sur Internet, sur le téléphone. Puis sinon, si tu l'as lu, là, tu peux pas dire que tu ne savais pas. Tu peux pas dire dans le je ne savais pas. Je suis allé sur ton site, c'est cool. Ouais. Ça commence des petites questions. T'es-tu en ce moment dans un party? Des petites questions comme ça, le fun, avec un effet comme de bien fait ton site. Là. Merci. Ouais. Oui, je l'ai fait comme si tu es dans un club, en fait. Oui, mais c'est ça. C'est exact. Fait que tu as des stroboscopes, des lasers. Parce que pour Dieu, tu es sur un dance floor, tu partages ça, tu es encore dans le dance floor. Ouais. Fait que tu es sur le téléphone. Fait que le monde fait hey, man, là, tu vois des lumières dehors, tu vois des lumières dedans. Alors. Fait que vois-tu, nos 10 mantras vont comme suit. Alors, le 1, prends soin de toi. Prends soin de toi qu'on propose, puis encore là, c'est de dire, on t'aime toutes là. Va pas te torcher la gueule, va pas te défoncer la tête, tu sais. T'as-tu bien mangé avant, t'es-tu reposé, bois de l'eau, prends des électrolytes, puis consomme pas trop. Ouais. Défonce-toi pas. Parce que quand t'es défoncé, puis qu'il y en a d'autres qu'il faut qu'ils s'occupent de toi, là, tu viens d'impacter le party de l'autre. On est-tu d'accord? Exactement. Bon. Oui. Fait que c'est simple. Prends soin de toi, là, ça couvre tout. À peu près, on commence là. 1, t'es-tu bien pour faire le party? Notre deuxième, sans consentement, c'est non. No is no. C'est simple. Il y a trop de gens qui s'approchent, puis la personne est en train de danser. Calotte d'en face, lunettes, les yeux fermés, on danse. Puis là, toi, là, tout d'un coup, là, parce que tu as trouvé cette personne-là attirante, tu te donnes le droit d'aller taper sur l'épaule. Hey, t'es belle. Ta gueule, man. Là, elle, là, t'as sort de sa bulle, là, tout d'un coup, là, puis là, voyons, mais je suis là pour danser, man. Ouais, viens danser avec moi. Viens danser avec moi. Notre approche, là. C'est ça. Arrive pas par en arrière. Puis ça, là, c'est vraiment 2024 là, qui nous a amené, là. Il y a tellement eu d'inconduite en 2024. Là. Il y a un changement. Là, oui, parce qu'on est après la pandémie. OK? Fait que là tu as eu jusqu'à la pandémie, coupure pandémique, coupure de transfert de culture osmotique, comme on en a parlé cette semaine, qui est le concept de
La culture là, de underground, ça se transmet pas en disant « Hey, c'est le même qu'on fait ». C'est que c'est tellement étendu que tu as une nouvelle personne qui arrive, puis là, avouer « c'est comme ça qu'on agit ». Fait que c'est une éducation automatique qui se fait. Ouais. Mais là, il y a eu cette coupure. Fait que là, il n'y en a pas eu le transfert générationnel là, de culture, là, la pandémie. Puis là, le retour de pandémie, OK, 23, hein, puis là, 2024, c'est le premier grand été. Fait que là, ou à peu près, là, 23, 24. Fait que là, puis tu as plein de nouveaux jeunes, là, des milliers de gens là, qui n'ont aucune idée c'est quoi. Eux autres, ils arrivent, mais ils ne savent pas. Ils ont commencé d'un club, ou X, Y, Z. Fait que là tu as plein d'inconduites. Puis là, des gars qui arrivent en arrière des filles, puis qui prennent des crimes. Tu n'as même pas fait un contact visuel. Puis tu sais, c'est sûr, je parle beaucoup des gars. Sur les gars, oui, il y a des filles qui font aussi des gestes. Mais qu'est-ce que c'est ça? Un ou l'autre, c'est pas correct. Tu peux pas... T'as beaucoup vu ça? J'ai énormément de plaintes. C'est pour ça, la force, moi, de ma démarche, là, moi, je fonctionne sur des témoignages. OK. Moi, je fonctionne sur des témoignages. Je fonctionne pour des gens, soit j'ai vu, soit j'ai intervenu. On l'a dit, là. Costa, c'était au diapason. Là. Moi, quand je vois des affaires qui marchent pas, là, faites-en pas que je regarde, je suis très observateur. Je vois la fille. Est-ce que tu connais Nana? Qu'est-ce qui vient de se passer? Nana, après ça, let's go avec le gars. Puis c'est jamais de faire d'éducation, c'est jamais d'être agressif. C'est en général un manque d'éducation. Exactement. La personne ne sait juste pas que dans X, Y, Z environnement, tu n'agis pas comme ça. Tu gardes pour toi tes pulsions, parce que là, on n'est pas là pour ça, on est là pour ça, pour la danse. On est là pour un moment intime, un moment de partage, mais qui n'est pas relié à la drague, qui n'est pas relié à la cruise, parce que tout le problème est là. Tout donc ce manque d'éducation, qui fait que la personne, en fait, elle n'a pas de mauvaise foi souvent, elle n'est juste pas consciente. Mais il faut qu'on en parle pour que les gens viennent à « OK, je vais me corriger, je vais changer, puis on va devenir mieux ». Puis de même que pour les filles qui se font faire, des fois, tu n'es pas capable de dire. Des fois, tu ne sais pas comment réagir. Fait que tu dis rien. Fait que ton prédateur qui vient de te faire ça, là, il va faire la même chose à la fille à côté, puis à la fille à côté. Fait qu'on a aussi un travail à faire de ce côté-là, d'éduquer tout le monde sur la réaction à avoir quand ça se produit. Parce que si ça ne le fait pas dire, lui, il pense qu'il dit comme je peux continuer. Ben, c'est ça. Ça doit être correct. C'est exactement. Fait que vois-tu, ça agit de tous les côtés. Des fois, là, mais le but, c'est de protéger la personne qui en est victime, mais le but, c'est de corriger la personne qui le fait pour plus qu'elle le fasse. Nous autres, on te veut tout là. On te veut en bon état. Vois-tu? Fait que c'est pour ça que c'est cohérent, puis ça a commencé vraiment avec ça. Donc, le consentement, là, c'est super important. Après ça, respecte la bulle. Notre troisième mantra, respecte la bulle. La personne est dans sa bulle. Elle est bien, elle a les yeux fermés, ce truc. Tu ne vas pas péter la bulle. Au même titre, tu ne vas pas faire de gestes d'inconduite sociale ou sexuelle. Quand je dis inconduite sociale, là, quand mon gars m'a attaqué, là, c'est une inconduite sociale. Une inconduite sexuelle, ben, c'est là, une main trop basse sur les fesses, profiter d'une situation, toucher des seins quand tu n'as pas été invité, une personne qui est wipe, qui est tranquille, là, le gars qui va aller faire des attouchements. Ce sont des inconduites sexuelles. Puis il y a une façon de rentrer dans la bulle. On peut rentrer dans la bulle, mais oui, il y a une façon, il ne faut pas que ça soit agressant. Voilà. Voilà. Parce qu'on est d'accord. On est là pour ça, là. T'sais, on ne se comptera pas de peur. Là. On adore ça, là, vous rencontrer des gens. Faire des rencontres, ben oui. Puis le point, c'est pas ça, mais c'est d'apprendre à le faire. Puis moi, j'ai tout le temps contact visuel. C'est simple, contact visuel. Tu n'as pas le droit d'arriver en arrière de quelqu'un puis de lui toucher sans que la personne t'ait eu un contact visuel. Non, mais ça n'a pas de bon sens. Juste, tu me dis ça, que de penser qu'il y a du monde qui font ça. C'est incroyable. On dirait que... C'est pour ça, puis ça, il y en a beaucoup maintenant. Au début, à un moment donné, tu dis, c'est anecdotique, c'est ponctuel. Ouais. Mais à un moment donné, là, non, c'est comportemental. Pire que ça, les gars, les petits jeunes, ils se parlent entre eux autres. Ah, gros, c'est 1 sur 5. Ah, non, c'est 1 sur 5 des stats. Si elle a dit non, essaye avec elle. Puis si elle a dit non, essaye avec l'autre. 1 sur 5. Puis tu vas en prendre une qui va marcher. Ah, une qui va se laisser faire. Hey, quand j'ai entendu ça, là, tu me niaises, tu mènes. Ah ouais. Ouais, mais elle, la fille de ce qu'elle vit, non, elle a envie, en fait. Non, elle a le goût. Hey, tu vas arrêter ça, là. Ouais. C'est pas parce qu'elle se défend pas ou qu'elle dit rien que c'est parce qu'elle t'a invité. Tu comprends-tu? C'est pas correct. C'est tout ça que moi, à un moment donné, je fais non, tu pètes la bulle, man. Tu brises l'événement, tu brises l'expérience de la personne. C'est pour ça que le soul est là. On revient back à la culture, tu sais. Après ça, la musique. Le 4e mantra, la musique d'abord. Tu sais, on est là, il faut se respecter. Mais t'es là pourquoi, là? T'es pas là pour cruiser, man. Il y en a que oui. Il y a des endroits pour ça, oui. Mais en général, si on va dans les événements underground, t'es là pour la musique. Ben, les événements musicaux underground. Underground, ça peut être festival ou autre. Mais tu sais, respecte ça.
Respecte que la personne, elle veut danser, puis tu es là pour danser. Si tu veux jaser, tasse-toi du dance floor, puis on va prendre le temps, puis on est là pour rencontrer des gens. La musique nous amène tout le monde ensemble, on est d'accord. Mais c'est pas juste un bruit de fond. Tu n'es pas là juste pour entendre la musique comme un bruit de fond, puis toi être à la chasse, là. Non, on est là pour la danse. Fait que vois-tu, c'est le même. Puis quand tu dis, c'est des comportements que tu viens dans mon party, ici, c'est ça. C'est ici, on fait ça, puis la musique est importante. Fait que tu peux pas dire, elle ne savait pas. Après ça, un que je trouve qui est intéressant, parce que ça fait comme en bloguer tout ça, le 5e mantra, apporte la lumière. Apporte la lumière avec toi. Sois bon. Sois gentil. Porte le positif. Puis ça veut dire, tu n'es pas là pour faire de l'ego, tu n'es pas là pour prétendre être X, Y ou Z. Puis des fois, là, ben oui, un petit coup de coude que tu vas recevoir, c'est pas grave, là. Tu t'es fait marcher sur un pied, c'est correct, là. Quelqu'un t'a renversé de quoi dessus, prends-le pas personnel, là. Ben ouais. C'est comme ça arrive, là. Puis tu sais quoi, je m'excuse. OK, oui, non, mais c'est autant correct, pour les deux personnes. Tu le vois, là, quelqu'un qui t'accroche, tu te reviens, tu le regardes. Oh, la personne, je m'excuse, tu sais. Absolument. Parfait. Tu vois que l'intention était pas mauvaise. Parce qu'on a tous vécu dans des gros pique-niques, je le nomme, mais des immenses événements, là, pique-nique et Gloufest, là. Hey, quand c'est plein d'enfants là-dedans, là, les gros, là, tu te fais barouetter, là, puis les coups de chaudière, là, puis les chaudières qui renversent, puis tout. Mais des fois, c'est de la négligence. Des fois, les gens, là, je l'ai vu souvent, moi, du monde, là, qui, let's go, ils traversent de même, là, puis tu sais, là, qui pointent avec les doigts, puis blam, 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 ça bouscule tout le monde en avant. Non, mais c'est donc désagréable. C'est donc désagréable. Ouais, moi, je passe. Tassez-vous. Ah ouais, tu sais, non, là, t'es pas dans la lumière. Là, à un moment donné, je dis, machin, sors-toi la tête du cul, Chris, là, puis regarde en avant, puis il y a d'autres mondes qui sont là. Contact visuel, sourire, on est cool, puis le monde va te laisser la place. C'est plus vite de traverser un dance floor avec le sourire que de foncer dedans. Ouais, puis souvent, un truc, là, tu fais juste arriver, tu mets une petite main sur l'épaule, la personne, elle se sent touchée, elle se retourne, là, elle voit que tu veux passer. Naturellement, ça se fait, tu sais. Tellement. Attends un petit peu ton tour, là, puis dans le beat, là, quand tu danses, là, quand tu traverses en dansant, puis tout le monde danse, là, justement, tu traverses, puis follow, man, follow, fais juste suivre le beat, man. T'attends 2, 3, 4, les deux vont se séparer, on passe. C'est extraordinaire. Mais c'est le respect. C'est pour ça aussi. On avoue, on en a tous vécu, ça. Puis des fois, on est d'accord que... C'est savoir vivre ensemble, là, quand même. Là, tellement. Puis c'est pour ça que ça fait drôle. Oui, mais Chris, pourquoi il faut parler de tout ça? C'est de la base. Ben justement, c'est de la base. Mais tu sais quoi? D'avoir là une charte de mots. Ah, mais elle s'est perdue un peu. Ou je pense qu'elle se transmet plus, peut-être. Justement, ça, c'est... On a besoin là, d'avoir des moyens de transmission, puis des outils comme que tu as créés, justement, puis comme tu viens nous parler en ce moment. Fait que c'est pour ça que ça donne un extraordinaire outil. Fait que là, moi, je définissais, on est rendu à 5, ça va bien. Puis là, moi, j'en ai fait 11 parce qu'on en veut 10. Mais il va y en avoir plus. Là. Fait que là, le 5e, là, c'était donc la porte, la lumière. Ouais. On est d'accord que porter la lumière, des fois, on est noir, puis on va sur le dance floor pour s'éclairer. Ça peut arriver, puis c'est correct. À partir de là, d'utiliser le milieu pour s'illuminer, c'est ça le but. Fait qu'après ça, gestion des écrans. On veut rester dans notre moment. Puis actuellement, il y a une grosse chose, c'est tout le temps, gère ton cellulaire. On veut pas no cell phone on the dance floor. Ça fait toute la différence. Parce qu'on a tous vu des images avec des scènes, là, des milliers de personnes comme ça, le téléphone levé, qui checkent leurs écrans. Oui, mais ils sont pas dans le moment, ils sont dans l'écran. C'est pour ça que sur notre dance floor, c'est d'un événement, on peut avoir droit. Oui, mais pas juste ça. Je te dirais, il y a une autre affaire que je voudrais apporter avec ça. C'est parce que nos écrans, c'est que c'est rendu des appareils photo. OK? Puis dans le temps, là, quand on sortait, ce qui se passe dans la soirée reste dans la soirée. Ouais. Là, il n'y en avait pas là, tant d'appareils photo comme ça. Là, tout le monde en a un dans leur poche. Puis on se laissait plus aller parce que, tu sais... Mais là, tu sais que des fois, tu te laisses aller... Quelqu'un... Des fois, tu n'as pas le goût de le lendemain. Il y a des photos de toi qui sortent. Absolument. Tu sais que... Absolument. Puis déjà là, c'est aussi ça savoir-vivre. Si tu publies une photo de moi sans mon consentement, déjà là, ça passe pas. Fait qu'on revient encore au consentement. Oui, c'est ça, exactement. Mais téléphone le plus possible, là, regarde, dans ta poche, puis amuse-toi. Puis fait pour les bonnes raisons. Pour ça, on dit, quand je dis gestion du cellulaire, c'est également avoir ta luminosité au minimum. Tu sais, là, te rends compte que si tu ouvres ton téléphone, des fois, là. Baisse ta luminosité. Tu as de quoi à faire. Tasse-toi du dance floor. Tu peux le faire, mais tasse-toi du dance floor. Va le faire, là. Reste pas là-dessus. Puis tu gosses, tu fais tes affaires, tu veux prendre le contact d'une personne, tu veux chasamer une toune. Ben oui, mais tout se fait discrètement.
Ouais. Puis pas en plein milieu de dance floor, jamais, là, puis là, tu vas jouer au poker, là, puis là, tu t'en vas prendre tes messages. Non. Ben, drette comme une barre de Ça arrive tellement. Là. Ah Puis, ouais? puis quelqu'un sur un dance floor qui ne danse plus, ça devient quoi? Un obstacle. Oui, exactement. Parce que tout le monde bouge. Quand tout le monde, la foule est fluide, là, ça va tout seul. Mais si la personne ne bouge pas, ben là, tu es obligé d'en faire le tour. Fait qu'il y a des façons de faire comme, hey, buddy, tu sais, une petite main sur l'épaule. Moi, j'ai un ami là, qui fait comme une petite bibite. Là. Il met sa main devant l'écran, là, tout. Parce que la personne là, qui regarde de même, tout d'un coup, tu as une petite main qui passe. Là, s'il a lu le code, je m'excuse. Ouais. S'il a lu la charte, il va savoir. Puis en passant, là, juste dire une chose. On ne demande pas d'être parfait, là. Tu sais, des erreurs, on en fait toutes, là. Moi, le premier, des fois, puis des fois, c'est inconscient, hein. Veux pas, c'est en plus, ces petites machines-là, c'est partie de nos vies, là. C'est dopaminergique, là. On est d'accord? Oh, ouais. Ben, rendu là, c'est comme dans nos 4 accords Toltec, mon ami. Premier, parole impeccable. Deuxième, ne rien prendre de personnel. Troisième, ne pas faire de suppositions. Quatrième, toujours faire de notre mieux. Des fois, on se trompe. Des fois, on fait des erreurs. Des fois, on n'est pas parfait. Mais si tu fais de ton mieux puis que tu essayes, ben, c'est juste ça qu'on demande. Ben oui, exactement. Ça revient à ça, puis merci d'avoir fait le lien avec cela. Alors, on a parlé 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7e, veille sur les autres. Veille les uns sur les autres. Pas d'avoir être sa watch, mais ça veut dire quoi? Admettons, tu es avec des amis, puis on consomme. Ou une personne décide de consommer. Avise l'ami. Hey, là, j'ai pris blanc. OK, c'est beau, je le sais. Tu n'es pas tout seul que ça arrive, là. On a tous arrivé du monde, là, défoncé, effondré. Personne ne sait qu'est-ce qu'ils ont pris. Là, il faut porter assistance ou à sécurité. Alors, soyons là. Puis quand je dis on veille les uns sur les autres, ça revient aussi à ce qu'on va parler tout à l'heure, le geste de sécurité, en fait. Parce qu'on en a souvent parlé. On a parlé tout à l'heure des geste de sécurité? Oui. Okay. Fait que ça nous amène à quoi? On en a discuté un peu. C'est veiller les uns sur les autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir un œil un peu sur aussi la sécurité de nos amis. Et de cela, moi, j'ai été chercher, à partir de choses qui existaient déjà, un signe qu'on va appeler un signal d'appel à l'aide. Signal d'appel à l'aide qui a été créé par la Fondation canadienne des femmes et qui, à l'origine, provient du contexte de violence en contexte conjugal. Mais pour nous, adapté au monde de la nuit, c'est aussi valable. Quelqu'un m'avait parlé de cela, j'ai fait les études, moi, j'ai contacté des organisations. Alors, l'appel à l'aide international, mettons quelqu'un qui est très pas là, qui est vraiment défoncé ou qui a de la misère, qui subit un système, des fois, on n'est pas capable de parler. Alors, s'il reste juste la main qui marche, là, main ouverte, on ferme le pouce et on pulse. On ferme les 4 doigts. Ça peut être ouvertement, ça peut être derrière soi, ça peut être très discret. J'ai vu l'autre jour, je suis dans une toilette d'un grand événement, et il y a un gars qui accroche une fille. Et là, c'est soudain, là. Puis il lui parle, là, il veut lui imposer, là. Non, tu vas venir avec moi, puis tout. Ouf! C'est le genre de situation où la personne n'est pas capable d'agir ou de s'exprimer. Parce que là, c'est une intimidation directe. Mais ça se passe vite. Hein. Des inconduites comme ça, là, ça se passe très vite. Perso, j'ai fait quoi? Comme le chien sur un steak. Blam! Hey! Wow! Je me suis crissé là, puis j'ai fait le wow un instant. Puis là, je me suis souvenu que je connaissais le gars. Hey, buddy! Puis là, quand j'ai fait... Puis là, tout, je l'ai ramené, là. T'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de toucher. Puis là, la fille, oui, merci, là, elle était toute, ça a créé une situation. Mais ça, là, ça peut arriver, là, que quelqu'un est mal pris. Mais si on voit une main, là, puis que la fille, mettons, elle aura le temps de pulse, là, ça va vite. Ça va vite, les inconduites. Mais ça, c'est donc, à la rigueur, une solution qui va exister, qui existe déjà, qui est applicable, qui est concrète, qui est faisable. Alors, on a avantage à ce que tout le monde connaisse ça. Si tu vois ça chez quelqu'un, tu agis, tu avises une sécurité, tu vas t'informer, faire un contact visuel, est-ce que ça va? Puis si toi, ça ne va pas, on peut le faire. Alors ça, c'est important, puis ça rentre dans le cadre de on veille les uns sur les autres. On garde quand même un œil. Tu ne t'occupes pas des autres, tu t'occupes de toi, mais on reste on va appeler ça à l'affût, pour le bon terme. Vois-tu, fait que ça, c'est des choses importantes. Et qui nous amènent à quoi? Dans tout ce qui est, on garde on veille les uns sur les autres. Le 8e mantra, on garde ça safe et clean. Safe, pourquoi? Si je vois quelqu'un qui fait des inconduites sexuelles, un gars qui approche une fille, je ne sais pas s'ils sont amis. OK. 10 minutes après, tu vois le gars qui est sur une autre fille. Ah, OK. Non. Moi, quand j'ai watch de même, c'est tout le temps 1, 2, au 3e. Si je vois le gars sur une 3e fille, là, je vais voir la fille. Hey, tu connais-tu ce gars-là? Non, je le connais pas. OK, fait qu'il est arrivé en arrière de toi, il t'a embrassé dans le cou, mais tu le connais pas. Non. OK, check bien ça. Là, je suis un lion. Là, je regarde. Là, l'individu, souvent, c'est là que je vais aller. Là, quand j'ai vu un pattern, OK,
Donc, on garde ça safe. Parce que le prédateur qui dérange, il dérange. S'il dérange, il me dérange. Puis clean dans le sens de les bouteilles à terre. Là. Des bouteilles à terre. Là. Puis le manque de respect. Là. Puis de juste dropper ses affaires. Là. Ah, mais si après ça, il y a une bouteille, puis je marche dessus, puis je me verse le pied, ben je pourrais plus danser. Puis toi non plus. Fait qu'il y a une bouteille, un blabla. Il y en a qui garochent le... Hey, je vois du monde qui arrête. Ils ont fini le parfum, eux, ils crient ça à la tête. Hey, juste à dire une affaire, juste à revenir, par exemple, tu me donnais une idée, là, tu sais... Ben, pas une idée, mais ça m'a fait un flash. Tu dis le prédateur, tu sais, il dérange tout parce que moi, après ça, je suis intéressé à la fille. Je vais aller y parler. Hey. Mais elle a tellement vécu justement des prédateurs, elle devient qu'elle... je veux rien savoir. Un gars qui approche, qui veut y parler, elle veut plus... tu sais, elle veut plus parler, elle voit tout de suite, elle va être comme... Elle va être traumatisée, fait qu'elle va se dire, hey, il doit être comme les autres. Ou, voilà. Voilà comment ça change profondément la nature même de nos relations sociales sur un dance floor. Et on est tous d'accord qu'il y a bien des endroits où il n'y a aucune malintention, mais les filles sont toutes fermées. Ouais, c'est normal. Parce que tu t'attends à ce que tu vas te faire gosser. Et c'est là que de dire, si on arrivait à créer, à partager à ce point une charte éthique, une façon d'être, ou quand tu vas dans cet événement-là, c'est un événement, il est tagué soul, whatever le party que c'est, OK, ils sont proof soul proof, whatever. On est encore ça, tu veux te rendre à ça, que ton logo apparaisse sur des événements. C'est une très bonne idée. Puis c'est l'objectif que, justement, que les organisations, quand je disais tantôt, que des organisations adoptent cela. Fait que quand tu vas à cet événement-là, c'est ça. Fait que si c'est ça, c'est un gage de qualité. C'est un gage, une garantie qualité, c'est une garantie que ce que tu vas vivre, en fait, tout le monde le sait, là. On est tous conscients, fait que tu peux plus te laisser aller. C'est excellent comme concept. Moi, j'adore ça. Cool. C'est comme les... je vais penser, comme les industries qui sont ISO. Voilà. Une industrie qui est ISO 900, je sais pas, ça veut dire qu'elle est écologique ou des affaires de même. Industrial Standard. Elle répond à des normes. Absolument. Voilà. C'est exactement cela. C'est un code d'opération procédurale, IPO, qui est comme bien fait. Puis que ça n'a pas besoin d'être si énorme. Mais moi, où je m'en vais, c'est pour ça que tout ce projet va être de développer des icônes, des imageries qui sont internationales, qui sont universelles. Et puis, à partir duquel, là, les gens, quand on va là, ça devient une culture, simplement. Puis d'ailleurs, ça, c'est l'autre beau bout. Je te finis ça pour dire qu'on l'a fini, puis après, on fait le lien avec mais on est rendu numéro quoi, là? Là, on est rendu à 8, il nous en reste 2. OK. 3. 3, 11, ouais. Parce qu'on en était à... Regarde, on garde ça safe et clean, ça veut dire tes bouteilles, là, dans la poubelle. C'est simple. Il existe un festival qui s'appelait Eclipse. Il y avait un mantra qui était « Leave no trace ». Ouais. C'est simple. « Leave no trace ». Ramasse-toi ici. Tu es avec Babel, tu pars avec tes babelles, mets ça dans une poubelle, dégage. Laisse pas les autres te ramasser. C'est simple. Si tout le monde fait ça, là, en partant, on vient de se sauver beaucoup de travail. Et on évite des blessures. On évite toutes sortes de choses. On est d'accord? Ben oui. Ensuite, pour arriver à tout ça... Hey, comment de fois, là, à la fin de la soirée, tu es sur une dance floor, puis là, tu es rendu à la fin, tu danses, mais tu fais juste botter des bouteilles à terre. C'est tellement désagréable. Puis là, sans faire exprès, ta kick, l'autre, il la reçoit. Là, en tout cas. Puis là, des fois, justement, la bouteille est ouverte. Fait que là, ça met de l'eau à terre. Voilà. Là, ça ruine le plancher, même. Ça scrape un plancher de danse. Puis ça a tellement, pour moi, c'est tellement pas une marque de respect, là. Gang de pioches. Mettez vos poubelles sur le côté, vos bouteilles sur le côté. C'est un manque de respect total que de faire ça. Puis vois-tu, encore là, c'est tous des concepts qui se touchent parce que si tu gardes pas ça clean, ça affecte ta relation à la musique, la danse, le bien-être, veille sur les autres. Tous ces mantras-là sont ils se touchent. Mais en même temps, il faut faire de son mieux parce que moi, des fois, le premier, puis je fais attention quand même, mais tu déposes ta bouteille, puis là, tu danses. Puis là, tu as complètement oublié ta bouteille. 1000%. Là, tu ne sais plus c'est laquelle la tienne, fait que tu n'oses pas y toucher. Mais il y a une différence entre avoir les bouteilles quelque part et criser ça à la tête. Ah oui, non, ça. C'est pas pareil. Ça, on a oublié des bouteilles, là. Qui n'a pas perdu une bouteille, levez la main, je lui jetterai ma première bouteille. Ben là, c'est ça. Non, écoute, là. Là, t'as du fun à demander, puis j'avais une bouteille, moi. Ben ouais. C'est ça. C'est ça, ça arrive. Mais puis des fois, au même titre, moi, quand je suis dans une zone de danse, si je vois des cochonneries, avec d'autres danseurs, on les tasse. Vas-y, let's go, penche-toi, puis tasse les patentes, donne un petit coup. C'est ça, c'est pas à moi. Hey, regarde, c'est quoi, ramasse-la, jette-la. Voilà. Un moment donné, si je fais rien, je suis pas mieux que l'autre. Ben, c'est ça. Voilà. Ensuite, respecte la tribu. 9e mantra.
Ben, gars, on est-tu d'accord que c'est encore cohérent là, à tout ce qu'on a dit tantôt? Fait que si tout ça, de tout ça, ce que tu vis, là, ça n'arrive pas tout seul. On est-tu d'accord? Dans le moment que je suis là, que je danse, que c'est extraordinaire, ouais, ben c'est à cause qu'il y a du monde autour de toi, mon homme. Tu as du monde qui ont fait tout ça, puis tu as du monde qui sont là. Ben c'est ta tribu, ça. Puis c'est grâce à eux que tu es meilleur. C'est grâce à eux que tu vis un moment extraordinaire que tu n'aurais jamais pu vivre dans ton salon. Ben fais-le attention, parce que c'est grâce à eux que tu vis ça. Tellement d'accord avec ce que tu dis, parce que les gens, souvent, là, toute leur... Moi, j'ai payé pour être ici. Donnez-moi du plaisir. Je suis là, c'est moi. Tu sais, c'est moi. Moi, je suis là pour avoir du fun, puis, tu sais, c'est... Non, c'est collectivement qu'on se le crée le fun, tu sais. Voilà. Et on a besoin des autres pour être un meilleur Toi, soi. apporte à l'événement, parce que toi, t'aimes ça quand les autres t'apportent. Ben, à toi aussi, apporte. Puis quand tout le monde apporte à tout le monde, c'est les meilleures soirées. J'ai un mot d'eau pour ça qui est un peu moins de toi, un peu plus de nous. C'est-à-dire mettre moins soit moins à propos de toi, soit à propos de nous, le collectif. It's not about you, it's about us. OK. Fait que, tu sais, là, puis quand tu te sors, encore une fois, la tête, t'arrêtes de te concentrer sur tes petits affaires, t'es dans la globalité, là, t'es conscient aux autres, là, tu vois des eyes contact, tu danses avec les gens. Puis là, tout d'un coup, là, t'as pas tout prévu, puis c'est là-dedans qu'est la magie. C'est là-dedans qu'il arrive des choses extraordinaires. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on a besoin de tout ça ensemble. Fait que là, quand on est conscient, on prenait tout ça pour acquis, ces trucs-là. Là. Mais là, on en est conscient. Puis là, ça nous amène à quoi? OK, respecte la tribu. Le 10e, en fait, il ressemble à l'autre un peu. Je disais, ne laissez aucune trace. Leave no trace, comme on a dit tantôt, on se ramasse. Ouais, OK, Là, il ressemble, tantôt, j'ai parlé de safe et clean, mais vois-tu, c'est encore en développement. Là. Pour ça, j'en ai 11 en me disant, il y en a qui vont disparaître. Puis le 11e, c'est sois bienveillant. L'ordre n'a pas tant d'importance. Mais la bienveillance, là, c'est à la base. Encore une fois, moins de toi, plus de nous. Tu n'es pas là pour toi, man. Tu es là pour le bien-être de tous. Fait que même si tu te mets un peu dans l'inconfort, sois bienveillant. Donne l'eau, partage les trucs. Si tu vois quelqu'un qui est en difficulté, ben vas-y, sors de ton chemin. Tu vois une affaire à terre soyons qui va dans pas. l'harmonie. Oui. Et la bienveillance, c'est ça. C'est quand les affaires sont... Tu as une bonne intention. Tout le monde a une bonne intention, là. Fait que tu n'es pas là encore là, je m'en vais chasser. Je m'en vais chercher X ou Y, ou je m'en vais donner un corps dans ma gelure. Non. Tu t'en vas pour vivre une expérience avec les autres. Alors voilà, ça là, c'est le cadre de nos 10 propositions que moi je fais à partir de toute la consultation, les ateliers, les rencontres, mes écrits, mon expérience, de tout ce que je viens là. Moi, Charles, là, ça c'est mon cadeau au monde, puis c'est mon offre que je fais pour dire comment est-ce qu'on peut intégrer ça, puis est-ce qu'on peut devenir tous ensemble meilleurs, avoir mis des mots. Puis là, la chose qui est extraordinaire, ça fait des années que je travaille sur ça. On l'a lancé dimanche, le 1er mars. Le site web, j'ai réussi à tout mettre en termes, soulmontréal.com. Puis là, cette semaine, il y a eu un appel mondial, l'appel du boot. The boot is calling. Fait que c'est notre fameux stéréo qui a fait une grande publication. Encore une fois, donc, qui rappelle l'importance du dance floor. Les clubs, c'est là que ça a parti. D'un club, un ampoule rouge, avec juste des speakers, du monde qui se réunissent là pour ça. Je m'en fous de ce que tu fais dans la vie. Je m'en fous que tu sois banquier, infirmier, clodo, whatever. Tu danses-tu? Tu danses-tu? Ouais, tu danses. Ben, on devient des amis de danse. Puis, à un moment donné, tu t'intéresses à l'autre. Ça pourrait être une toute, ça. Hey, tu danses-tu? Hey, tu danses-tu? Oh, oui, je danse. ça serait rentré, bien d'avoir une image d'un vidéoclip, une toune. Hey, tu danses-tu? J'aime ça. Je pense que je le vois. Par téléportation, là, vraiment. Absolument, mon vieux. Oui, ben, c'est là qu'on est. Donc, de ce dance floor, fait que là, quand j'ai vu ça, regardons, toi, c'est jeudi cette semaine. Là, en ligne, puis la grosse publication, on fait un appel au-delà des festivals, des feux d'artifice, des agents, des managers, de tout ça. Oui, mais les planchers de danse. Fait que là, ils font un appel au retour à la connexion, à la culture underground. Puis là, ils font un appel à tous les grands DJ de dire, choisissez-vous un DJ booth, un club, un dance floor, puis let's go. Puis là, pour caler les gens, fait que j'ai fait, man, c'est malade. On est directement dans la ligne. Alors, il y a un appel, je crois, puis un manque partout dans le monde. La pureté de la danse et de l'expérience s'est perdue dans la pluralité de la popularité, en fait, de ces événements-là, où là, maintenant, on oublie que c'est pourquoi qu'on est là. Puis là, c'est un appel à revenir à ça. Ben, voici la réponse. Moi, j'ai l'impression que de plus en plus, avec les téléphones intelligents, le monde sont
sont moins dans le contact humain de la réalité, de ce que nous, on peut-être... on est plus vieux, un peu plus jeune. Il n'y avait pas de téléphone intelligent ni d'Internet. Puis on a appris à vivre ensemble parce qu'on n'avait pas le choix. Sauf qu'aujourd'hui, de plus en plus, ça coupe les liens un peu. Puis le monde, je pense qu'ils ont oublié. Puis c'est pour ça qu'avec un mouvement comme tu fais, là, justement, on a besoin de se le faire rappeler aujourd'hui parce que on est dans une nouvelle époque, je pense, complètement. Oui. On appelle ça les changements de paradigme. Ouais. Un paradigme se trouve être une récurrence, c'est-à-dire c'est un pattern qui roule en fonction des conditions factorielles tant qu'il n'y a pas de nouveaux facteurs. Tant qu'il n'y a pas un changement important qui oblige un changement, bien là, on reste dans le même paradigme. On était dans le paradigme de la Deuxième Guerre mondiale, A, B, C, D, F, ainsi de suite. Là, on arrive à un changement de paradigme. Dans le fond, notre composition ethno-socio-démographique change. Le choc des cultures, le choc des religions, le choc de la guerre, l'insécurité sociale, les petites machines du diable, les écrans dopamine, je veux dire, l'isolation. Mais on est-tu d'accord que le dance floor, là, quand on danse, il n'y a pas d'écran, là, puis tu es connecté à l'autre, là, c'est la dernière place où l'humain peut vraiment... Tu te connectes à toi, tu vis ça, tu es connecté à l'autre, tu vis un moment extraordinaire d'intimité profond, là, puis de connexion avec des gens dont tu ne connais même pas le prénom. Tu connais rien de ces gens-là, sauf que vous dansez, puis là, tu es merveilleux. Puis eux autres il y a une aussi connexion. Puis il y a une connexion. Ouais, tu sais, on est d'accord. Des sourires, des eye contact. Puis ça peut durer longtemps, là. Puis c'est ça, la culture underground. C'est avec tous ces gens qu'on revoit d'une fois à l'autre, puis un autre week-end, puis là, pendant des années. Tu as des gens, là, que tu es plus proche de eux, que tu connais pas vraiment leur vie, mais tu es plus proche de eux que de toute ta famille. Parce qu'avec eux autres, là, c'est le moment où tu vis vraiment sur un plancher de danse. C'est le moment où tu vis vraiment, toi, ta connexion à toi. T'es toute toi. Le reste du temps, tu portes un costume, puis en fait, c'est là que t'es toute toi. Puis t'es avec du monde comme toi qui s'en crisse. Oui, mais avoue qu'il y a tu sors, là, des fois, là. Tu revois du monde que tu connais pas vraiment à l'extérieur, mais quand tu les vois, tu es content, tu sais que tu vas passer un bon moment. Mais c'est ton ami de soirée. On se voit, puis hey, salut, puis... Des fois, je ne connais pas vraiment, mais quand on se voit ces soirs-là, on le sait, on est content de savoir, il y a une connexion, on a du plaisir. Exact. Ben, c'est au nom de tout ça, l'esprit d'une vie underground, le spirit of underground living, qui est ce moment où tout est parfait, où tu as des inspirations, de l'intuition, t'es drôle, t'as du fun, les gens autour de toi sont débiles. Hein? Tu sais, là, quand tout est connecté, là, c'est incroyable. Ben ça, là, ça a un prix. Le prix, là, c'est pas banal. C'est pas n'importe quoi. Puis quand ça se produit, là, il faut en prendre soin, il faut le réaliser. Et c'est là que tous les efforts que j'ai faits... Il faut en prendre soin, ça vient pas tout seul. Ça vient pas tout seul. Il n'y a rien qui arrive de même par magie. Là. C'est pour ça que l'initiative du Soul a été faite, on a mis énormément de travail, d'efforts, de ressources, mais là, ça existe. Là, avec tout ce qui se produit. Fait que moi, Charles, l'intention, c'est de pouvoir partager aux gens cette chose, que les gens puissent y aller, s'inspirer, s'en nourrir, et puis on va créer des outils gratuits. Tous ces genres de choses-là, là, toutes les petites affiches, les petits coquerons et tout. C'est donc des choses qui vont être distribuées. On va le mettre en description. Là, sur le... On va tout distribuer ça gratuitement pour les organisateurs d'événements. Puis on imagine là, ces petites pancartes-là qui vont être imprimées dans l'événement, en noir, glow in the dark, puis qu'il y a tout simplement, il n'y a pas de lumière, rien. Quand tu as un flash bleu qui arrive, là, bloup, tu le vois. Fait que tu danses, puis tu le vois bien, là, sans consentement, c'est non. Ça n'a pas besoin d'être des mots, c'est des images. Ouais. Tout va être fait comme ça, puis c'est là, donc, le concept. Puis on a parlé tantôt de où est-ce qu'on voulait aller. On va pousser plus loin. Imaginons que, puis là, j'attends le go, mais d'un DJ. Un DJ, on va appeler, avant d'aller jouer, un DJ, ce qui va signer ce qu'on appelle un rider. Le rider qui se trouve à être, bon, moi, pour jouer chez vous, je veux 2 tables tournantes techniques ABCDF, je veux tel type de mixeur, je veux un petit tapis en dessous, une bouteille d'eau avec qui vient du glacier, blablabla. C'est un rider, tu dis ce que tu veux. Fait que si dans son rider, le DJ dit, je veux que l'événement, vous appliquiez la charte Soul. Ça veut dire que l'organisation, où est-ce que toi, tu vas, l'événement doit mettre en place les conditions pour que ce truc-là soit. Donc, les gens qui y vont adoptent un meilleur comportement. Fait que pour le DJ, là, il gagne. Le DJ qui joue une musique extraordinaire, il veut que le monde il trippe sur sa musique. Il veut pas que ce soit juste un bruit dans la place. Alors, c'est là qu'on va, pour que ce soit aussi intégré. Puis là, moi, je vise des grands noms. Je travaille fort sur cela. Moi, juste ça, c'est qu'un DJ, il regarde sa foule. Là. Il voit, là. Ils ont-tu du fun? Ben donc, ils sont sur la watch. Ouais. C'est là. Ouais. Fait que c'est ça, mon cher Charles. Fait que là, ça conclut pas mal tout ce système, ce chemin qui a amené aux motivations, les causes profondes
d'avoir un outil, une réponse à cela pour qu'à l'été 2026, c'est en place, on apprend à le connaître et puis on l'adopte. Et cela va avoir une influence sur les comportements sociaux, démographiques et culturels de la culture du milieu underground pour éviter que ça devienne comme ailleurs. Moi, je trouve que c'est un méchant bon concept. Merci. Puis je l'encourage, puis je suis pas mal sûr que ça va faire des petits, cette affaire-là, ou ça va se développer, en tout cas. Ça va se répandre. C'est ça qu'on... En tout cas, je l'espère. C'est souhaitable. On va travailler sur cela, puis on continue à tout ça. Costa, voilà, encore une fois, c'est excellent. Merci. Salut tout le monde. Prochain épisode dans 3 semaines. Merci. Merci, mon vieux. Ouais, c'est parfait, ça. Dans l'envers de la nuit, là où tout commence, Costa nous guide au rythme de la danse. Plus qu'un DJ, un gardien de la flamme, il transforme la peine en l'éveil d'une âme. De l'ombre à la lumière, il a fait le chemin pour que demain, on se tienne par la main. C'est le code de la soul, esprit underground. Respecte la bulle, monte un peu le son. Pas de téléphone, juste la vibration. On veille les uns sur les autres, c'est notre mission. Apporte la lumière, laisse aucune trace. La tribu se lève et prend toute sa place. Fini les préjugés, fini les faux semblants. Sous le stroboscope, on est tous des enfants. Les coups sont pas mes rois, le nom est sacré. Sur le plancher de danse, on est enfin libérés. Musique, save this life. Maintenant, il nous donne la clé du paradis. Quand le kick résonne.